Voici les 8 exercices les plus anciens qui développent une force brutale encore aujourd'hui. Si tu penses que pour transformer ton corps et gagner en force, il faut une salle de sport pleine des équipements les plus sophistiqués, les meilleurs coachs personnels et des compléments coûteux, il est temps de repenser tout ça. Nos ancêtres étaient déjà des monstres de résistance et utilisaient seulement le poids de leur propre corps et ce que la nature pouvait offrir. Et le mieux, même si beaucoup considèrent cela comme une folie, ils fonctionnent encore aujourd'hui et sont meilleurs que beaucoup d'entraînements modernes. Guerriers spartiates, gladiateurs romains et vikings nordiques, tous ont construit des physiques intimidants sans un seul équipement de haute technologie. Aujourd'hui, tu vas voir 8 exercices anciens qui construisent une force brute et fonctionnelle encore aujourd'hui, prouvant que ton corps est la machine la plus efficace jamais créée. Reste attentif jusqu'à la fin, car l'exercice numéro 4 est le meilleur de tous. Je te garantis qu'il te plaira si tu l'essaies. Exercice numéro 8, box jump. Nos ancêtres avaient besoin de sauter par-dessus des obstacles, des rivières et des terrains accidentés avec force et précision. Le box jump est l'exercice parfait pour développer cette capacité explosive des jambes que tout prédateur naturel possède. Imagine des chasseurs primitifs sautant d'un rocher à l'autre à grande vitesse pour atteindre leur proie. Cette compétence était littéralement la différence entre manger ou avoir faim. Place-toi face à une plateforme stable. Cela peut être un banc résistant, une boxe pliométrique ou même une grande marche. Fléchis légèrement les genoux, balance les bras vers l'arrière et saute avec une force maximale en atterrissant avec les 2 pieds complètement sur la plateforme. Redescends avec contrôle et répète. Commence avec une hauteur confortable et réalise 3 séries de 8 sauts. Cet exercice développera une puissance incroyable dans tes quadriceps, fessiers et mollets, en plus d'améliorer drastiquement ta coordination et ta capacité cardiovasculaire. Le box jump active ce que nous appelons les fibres musculaires à contraction rapide, les mêmes qui nous permettent donc de générer une force explosive en situation d'urgence. À la différence des machines modernes qui isolent par les muscles, le box jump intègre tout ton système nerveux central avec tes muscles, créant des schémas neuromoteurs que ton corps reconnaît instinctivement. Une erreur courante est d'atterrir avec les genoux tendus, ce qui peut provoquer un impact excessif sur les articulations. Atterris toujours avec les genoux légèrement fléchis pour absorber l'impact. Une autre erreur fréquente est de sauter sur des hauteurs trop grandes au début. Commence bas et augmente progressivement. Souviens-toi que la technique parfaite est plus importante que la hauteur. En quelques semaines seulement, tu remarqueras une différence impressionnante dans ta capacité à générer de la force, non seulement dans les sauts, mais dans tout mouvement qui exige une explosion des jambes. Exercice 7. Bear Ashek-Walk. Trouves-tu impressionnant de voir ces hommes forts porter d'énormes pierres en compétition? Eh bien, nos ancêtres faisaient cela quotidiennement pour construire des abris et des outils. Le Bear Hog Walk est l'exercice parfait pour retrouver cette force brute. Prends un objet lourd et volumineux. Cela peut être un sac de sable, un tonneau d'eau ou même un gros ballon médicinal et serre-le contre ta poitrine. Garde une posture droite, le corps contracté et marche pendant 30 à 60 secondes en sentant chaque muscle de ton corps lutter pour stabiliser la charge. Cet exercice renforce de façon absurde ton corps, tes bras,
ta poitrine et tes jambes, d'une manière qu'aucune machine de salle de sport ne peut reproduire. C'est la force fonctionnelle dans sa forme la plus pure. Les peuples anciens n'avaient pas le luxe de séparer jour des jambes et jour du buste. Ils avaient besoin d'un corps complètement intégré, où chaque muscle travaillait en harmonie avec les autres. Le Bear Hug Walk simule parfaitement ce type d'effort ancestral. Quand tu serres une charge lourde contre ta poitrine, tout ton corps passe en mode survie. Ton corps se contracte automatiquement pour protéger ta colonne vertébrale. Tes bras et épaules travaillent de façon isométrique pour maintenir le poids, tandis que tes jambes doivent générer force et stabilité pour le déplacer. L'un des plus grands bénéfices de cet exercice est le développement de ce que nous appelons la force d'étreinte, quelque chose que les machines de salle de sport ne peuvent tout simplement pas reproduire. Cette force est cruciale non seulement pour des activités quotidiennes comme porter des courses ou des enfants, mais aussi pour tout sport de contact ou situation d'urgence. En réalisant le Bear Hug, assure-toi de respirer profondément et de garder l'abdomen contracté pendant tout le mouvement. Une erreur courante est de courber le dos. Garde toujours la colonne neutre et les épaules vers l'arrière. Commence avec une charge que tu peux porter pendant 30 secondes et augmente progressivement. En un mois, tu sentiras une force d'étreinte et une stabilité centrale dignes des constructeurs de monuments anciens. Exercice 6. Pompes australiennes. Les pompes australiennes sont un exercice qui nous reconnecte avec nos ancêtres, qui avaient même besoin d'escalader constamment pour survivre, que ce soit pour cueillir des fruits, fuir des prédateurs, ou simplement se déplacer sur des terrains accidentés. Imagine les premiers humains devant tirer le poids de leur propre corps pour monter aux arbres ou sur des falaises. Cet exercice recrée ce mouvement fondamental de traction qui est gravé dans notre ADN et est exceptionnel pour renforcer toute la chaîne postérieure du corps, en particulier le dos, les biceps et le corps. Développe cette force de traction qui devient de plus en plus rare dans le monde moderne, où nous passons la plupart du temps à pousser des choses. Les pompes australiennes équilibrent ce déséquilibre, renforçant les muscles souvent négligés et prévenant de nombreux problèmes posturaux. Pour réaliser les pompes australiennes, tu as besoin d'une barre horizontale. Place-toi sous la barre en la tenant avec les mains et en gardant ton corps en ligne droite, talons posés au sol. Plus ton corps est horizontal par rapport au sol, plus l'exercice sera intense. Tire ta poitrine vers la barre en gardant les coudes près du corps et en contractant les omoplates. Redescends avec contrôle et répète. Une erreur courante est de laisser tomber les hanches pendant le mouvement, ce qui réduit significativement l'efficacité de l'exercice et peut surcharger la région lombaire. Garde toujours ton corps en ligne droite du talon à la tête. Une autre erreur fréquente est de ne pas compléter entièrement le mouvement. Assure-toi de toucher la barre avec la poitrine, ou au moins de t'en approcher le plus possible et d'étendre complètement les bras à la descente. Commence avec 3 séries de 8 répétitions et augmente progressivement. Si c'est trop facile, élève les pieds ou utilise une position plus horizontale. Si c'est trop difficile, reste plus vertical. Cet exercice est même le pont parfait pour développer la force nécessaire aux tractions complètes. Un autre mouvement ancestral de force brute. Exercice 5. Marche du fermier. La marche du fermier évoque l'image de l'homme des champs portant des seaux lourds d'un côté à l'autre
pendant de longues journées de travail. Cet exercice brutal, dans sa simplicité, consiste à prendre des poids lourds dans chaque main et simplement marcher. Nos ancêtres faisaient cela chaque jour. Ils transportaient de l'eau, de la nourriture, des matériaux de construction, tout en utilisant seulement la force brute de leur corps. L'exercice simule parfaitement ces activités quotidiennes qui ont façonné les corps fonctionnels des travailleurs au fil de l'histoire. Pour exécuter la marche du fermier, tiens un poids lourd dans chaque main. Cela peut être des kettlebells, des haltères, des seaux d'eau ou des pierres. Garde les épaules vers l'arrière, la poitrine fière, le corps contracté et marche en ligne droite sur une distance déterminée ou pendant un temps déterminé. Cela semble simple, mais je te garantis qu'après 30 secondes, tu comprendras pourquoi c'est l'un des exercices les plus respectés parmi les athlètes de force. La beauté de ce mouvement réside dans la quantité de muscles recrutés simultanément. Tes avant-bras travaillent intensément pour tenir les poids. Tes épaules et ton trapèze stabilisent la charge. Ton corps travaille en continu pour maintenir ta posture pendant que tes jambes et fessiers génèrent la force propulsive. De plus, ton système cardiovasculaire est poussé à la limite, créant un effet métabolique impressionnant qui continue de brûler des calories même après l'entraînement. Les erreurs les plus courantes incluent arrondir les épaules vers l'avant, bloquer la respiration et faire des pas trop longs. Commence avec des poids qui te permettent de marcher au moins 30 secondes, sans avoir besoin de les reposer. À mesure que tu deviens plus fort, augmente progressivement le poids ou la distance. L'impact de cet exercice sur ta force de préhension est incomparable, et il convient de rappeler que la force de préhension est considérée comme l'un des indicateurs les plus fiables de force générale et même de longévité. Ce n'est pas un hasard si les hommes des champs ont toujours eu ces poignées de main écrasantes. Avant de continuer avec le numéro 4, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Avoir un accès constant à une information correcte et basée sur la science est ce qui te permettra de progresser avec santé à long terme dans le monde de la musculation. Exercice 4. Dead Hangs. Parfois, les exercices les plus simples sont les plus efficaces. Le dead hang, se suspendre à une barre sans effectuer aucun mouvement actif, est une pratique que nos ancêtres faisaient naturellement en se pendant aux branches des arbres pour cueillir des fruits ou se déplacer à travers les forêts. Cet exercice apparemment passif cache l'un des entraînements les plus puissants pour développer une force brute dans les bras, les épaules et surtout dans la prise, tout comme la marche du fermier. Cet exercice renforce de manière extraordinaire tes avant-bras, améliorant de façon spectaculaire ta force de préhension. Mais son principal bénéfice, sans aucun doute, est la façon dont il décompresse ta colonne vertébrale, soulageant les tensions accumulées et renforçant toute la chaîne musculaire qui compose ton système de suspension naturel. Trapèze, rhomboïde, grand dorsaux et deltoïde postérieur. L'effet de cet exercice sur ta force fonctionnelle est également impressionnant. Dans les cultures anciennes, la capacité de se suspendre et de se déplacer en suspension était une compétence de survie fondamentale. Pense aux guerriers ninjas qui développaient une force de préhension surhumaine grâce à des exercices similaires, leur permettant d'escalader des murs et de rester suspendus pendant de longues périodes sans être détectés. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de fuir des samouraïs,
mais la force fonctionnelle développée par les dead hangs apportera des bénéfices à pratiquement toutes les activités physiques que tu réaliseras. Pour exécuter le dead hang correctement, trouve une barre horizontale résistante et saisis-la avec les mains à la largeur des épaules en prise pronation. Décolle les pieds d'en du sol et suspends-toi simplement, en gardant les épaules détendues et le corps légèrement contracté. Respire normalement et tiens le plus longtemps possible. Cela semble facile, n'est-ce pas? Mais essaie de tenir 60 secondes et tu verras que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Une erreur fréquente est de bloquer la respiration pendant l'exercice. Garde une respiration profonde et constante. Commence en essayant de tenir 20 à 30 secondes et augmente progressivement. Si tu dépasses facilement les 60 secondes, essaie des variantes plus difficiles comme le dead hang à une seule main. Exercice 3. Burpees. S'il existe un exercice qui simule l'intensité de la lutte pour la survie que nos ancêtres affrontaient, cet exercice est le burpee. Imagine un chasseur-cueilleur ayant besoin de s'accroupir rapidement pour éviter un prédateur, de tomber au sol pour se cacher, puis de sauter pour s'échapper ou attaquer. C'est exactement le schéma de mouvement que le burpee reproduit. Cet exercice brutal, inventé par le physiologiste américain Royal H.E.H. Burpee dans les années 1930, a été utilisé à l'origine pour évaluer la condition physique des recrues de militaires et reste jusqu'à aujourd'hui l'un des tests les plus complets d'aptitude physique générale. Le burpee est unique car il combine un entraînement de force avec un conditionnement cardiovasculaire intense. Peu d'exercices parviennent à élever ta fréquence cardiaque aussi rapidement qu'une série de burpees bien exécutés. Cela crée un effet métabolique puissant qui continue de brûler des calories même des heures après l'entraînement. Similaire à ce que nos ancêtres vivaient lors de longues chasses ou de fuites face au danger. Pour exécuter un burpee, commence debout. Accroupis-toi en posant les mains au sol. Lance les pieds en arrière pour adopter la position de planche. Fais une pompe. Ramène les pieds à la position accroupie, puis saute de façon explosive avec les bras étendus au-dessus de la tête. Chaque répétition est une épreuve brutale de force, d'endurance, de coordination et de volonté mentale. L'exercice sollicite littéralement tous les principaux groupes musculaires du corps, jambes, fessiers, corps, poitrine, épaules et bras, le tout en un seul mouvement fluide. Les erreurs les plus courantes incluent ne pas garder une ligne droite pendant la position de planche, laisser tomber les hanches, ne pas compléter totalement la pompe et ne pas réaliser le saut final avec une explosivité maximale. Une autre erreur fréquente est de sacrifier la technique pour la vitesse. Il vaut toujours mieux faire moins de répétitions avec une technique parfaite que beaucoup de répétitions mal exécutées. Commence avec 3 séries de 5 répétitions complètes, en te reposant 1 à 2 minutes entre les séries. À mesure que ton endurance s'améliore, augmente progressivement à 10, 15 et finalement 20 répétitions par série. Crois-moi, peu de choses transforment ton corps aussi rapidement qu'une routine cohérente de burpees. Exercice 2. Gobelet squat. S'accroupir est l'un des mouvements les plus fondamentaux de l'être humain. Nos ancêtres passaient des heures dans cette position à se reposer, travailler et socialiser. De plus, dans les cultures traditionnelles du monde entier, des tribus africaines aux communautés rurales d'Asie, la position de squat profond était maintenue pendant de longues périodes
au cours de la journée. Une habitude qui éliminait pratiquement des problèmes modernes comme les douleurs lombaires et les limitations de mobilité de la hanche. Le gobelet squat récupère ce schéma de mouvement primitif et y ajoute une charge pour créer l'un des exercices les plus complets pour le bas du corps. Le nom vient de la manière dont tu tiens le poids contre ta poitrine. Pour exécuter le gobelet squat, tiens un kettlebell ou un haltère par la partie supérieure avec les deux mains, en le gardant près de la poitrine. Place les pieds à la largeur des épaules, ou un peu plus écartés, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Garde la colonne droite, la poitrine fière, et, si ta mobilité le permet, descends de manière contrôlée jusqu'à ce que tes hanches soient plus basses que tes genoux. Garde les talons au sol pendant tout le mouvement. Pousse à travers les talons pour revenir à la position initiale, en contractant les fessiers en haut du mouvement. Cet exercice est exceptionnel pour développer la force des quadriceps, fessiers, ischio-jambiers, adducteurs et du corps. En outre, le gobelet squat est un maître pour enseigner la mécanique correcte du squat, car le contrepoids, à l'avant du corps, induit naturellement une posture plus verticale du tronc. Cela fait de l'exercice non seulement un outil thérapeutique pour ceux qui ont des problèmes de mobilité, mais aussi un outil incroyable pour développer la force fonctionnelle. Les erreurs les plus courantes incluent décoller les talons du sol, ce qui indique un manque de mobilité de la cheville, laisser les genoux s'effondrer vers l'intérieur, ce qui peut causer des blessures, et arrondir excessivement le dos. Pour éviter ces problèmes, commence avec un poids léger et concentre-toi sur une technique parfaite avant d'augmenter la charge. Une autre erreur fréquente c'est de ne pas descendre suffisamment. Un squat complet avec les hanches sous ou, au moins, à la hauteur des genoux, active bien plus les fessiers et les ischio-jambiers qu'un squat partiel. Commence avec 3 séries de 10 répétitions en utilisant un poids modéré. À mesure que ta technique et ta force s'améliorent, augmente progressivement le poids ou les répétitions. Exercice 1. Rocking. Rocking consiste simplement à marcher avec du poids sur le dos. Quelque chose que nos ancêtres faisaient constamment lors de migrations, de chasse et de guerre. Les légionnaires de Romains marchaient avec jusqu'à 40 kg d'équipement sur des dizaines de kilomètres chaque jour, construisant une endurance presque surnaturelle. Cet exercice apparemment simple cache l'un des entraînements les plus complets qui existent. Pour commencer, tu as seulement besoin d'un sac à dos résistant et de quelques poids, qui peuvent une fois de plus être des livres, des bouteilles d'eau ou des sacs de sable. Place environ 10 à 20% de ton poids corporel dans le sac à dos. Mets-la correctement, garde une posture droite et commence à marcher. Le rocking transforme une simple marche en un exercice de force brutale qui renforce pratiquement tout ton corps, avec un accent particulier sur les jambes, le dos et le corps. En ajoutant du poids à ta marche, tu multiplies drastiquement la dépense calorique, brûlant presque 2 fois plus de calories que lors d'une marche normale. Mais le véritable bénéfice réside dans le renforcement de ta structure fondamentale. Os, tendons et ligaments se renforcent d'une manière que les exercices d'isolation n'atteindront jamais. Pour exécuter correctement, répartis le poids uniformément dans le sac à dos et positionne-le de manière à ce qu'il soit haut sur le dos et non pendu vers le bas. Garde les épaules vers l'arrière, la poitrine ouverte et l'abdomen contracté. Fais des pas fermes et contrôlés.
en t'assurant que le poids ne balance pas excessivement. L'erreur la plus courante est de commencer avec trop de poids. Cela va surcharger tes articulations et peut provoquer des blessures. Commence léger et augmente progressivement. Une autre erreur fréquente est de garder une posture voûtée, ce qui peut provoquer des douleurs au dos. Priorise toujours la technique parfaite plutôt que la distance ou le poids. 30 minutes de rocking 3 fois par semaine suffisent pour commencer à ressentir les bénéfices. Des jambes plus fortes, une meilleure posture, un corps plus stable et une endurance cardio-respiratoire impressionnante. Si tu as aimé et que tu veux aussi découvrir 6 postures isométriques, ces exercices où l'on reste simplement immobile dans certaines positions qui sont capables d'atteindre en profondeur chaque muscle de ton corps. Nous laissons une vidéo apparaissant maintenant à l'écran, montrant mieux chacune d'entre elles. Ne manque pas de la regarder.